Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et Happy Peak Week to me. Ça y est, c'est lundi, on est enfin en Peak Week. Incroyable, incroyable, je réalise pas. Donc Peak Week, comme je le disais dans mon précédent vlog, ça veut tout simplement dire que c'est la dernière semaine avant une compétition et en général on dit que la Peak Week commence le lundi pour une compétition le samedi ou le dimanche, bien que techniquement, voilà, 7 jours avant c'est le samedi d'avant, mais bon, voilà, on va pas jouer sur les mots. Donc bref, c'est Peak Week. Et donc, je m'étais dit que ça pourrait être cool de vous faire comme une petite série de petits vlogs, de tout ce qui va se passer un petit peu sur ces journées de Peak Week. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 30 mars. Je me suis réveillée, je me suis préparée, j'ai été marcher un petit peu, emmener mon toutou, donc commencer par des petits steppies. Et là, ça va être bientôt l'heure du café et du petit-déj. Et donc pour commencer ce premier repas de petit-déj, donc comme le but de la Peak Week, ça va être de manager en fait le physique pour qu'on ait la meilleure condition possible le jour de la compétition. Quand on mange peu, quand on est au régime, les muscles apparaissent très souvent un petit peu plats. Dans l'idée de la Peak Week, c'est de remanger un petit peu plus de glucides pour regonfler un peu les muscles et être au top le jour de la compétition. Donc sur ce premier repas, je vais faire mon petit déj comme d'habitude, mais je vais rajouter en plus 20 g de crème de riz. Donc je me réjouis parce que ça va me faire un gros bol à manger ce matin. Et je voulais vous montrer un autre truc, tant que j'y pense. Parce que là en fait la compétition est à Toulouse, donc je vais être en déplacement et j'ai reçu un truc super cool la semaine dernière. C'est une petite balance portative et je voulais vous montrer ça comme ça. Ça m'évitera d'avoir emmené ma grosse balance pour me peser sur le lieu de la compétition. Et ça va toi? Ça va, la vie est dure. Lui il est dans les plaids de tous les côtés. Jamais vu un chien aussi malheureux. Donc bref, voilà la fameuse petite balance, regardez. Voilà, juste si je la mets par terre pour que vous vous rendiez compte de la taille. Avec mon pied à côté. C'est vraiment tout petit. Donc elle est microscopique, elle pèse 500 grammes et donc dans la valise ça va être au top. Donc non pas que ce soit forcément nécessaire que j'emmène une balance, mais vous me connaissez, je suis un petit peu une nerd et j'aime bien avoir de la data. Donc ça va être cool pour moi d'avoir ça aussi et de monitorer ça juste à titre indicatif en fait, tout simplement pour comparer sur les précédentes compétitions et là sur cette compétition là, l'évolution de mon poids. Donc voilà, ça va être chouette. Mais là, c'est l'heure du café. Et donc j'ai oublié de vous dire, mais cette balance, je l'ai trouvée sur Amazon. Et à propos de mon poids ce matin, j'étais à 49,2 et hier, qui était donc un jour de repos total, pas de cardio, pas de training, rien du tout, même macro que d'habitude, hier j'ai atteint un ultimate low de 49, donc j'avais jamais été aussi mince, ou en tout cas pesé aussi peu de toute cette prep. Donc voilà pour le point data. Sinon pour ce qui est de mon dos, j'ai vraiment très mal, enfin ça ne s'est pas amélioré sur ce week-end. Donc voilà, on continue avec les Dolly et les ibuprofènes et voilà, on croise les doigts pour que ça aille et que ça s'améliore malgré tout. Sachant que toute cette semaine, comme dans l'idée, je vais manger un petit peu plus et me reposer un petit peu plus puisque vous verrez mes entraînements, je vous partagerai ça aussi, mais on va certainement switcher un petit peu les choses et je vais m'entraîner que 2 fois cette semaine, donc cet après-midi et mercredi après-midi, sinon ça va être repos complet. Donc tout ça, ça va très certainement être bénéfique aussi pour le physique et donc pour le dos, j'espère.
l'idée de la gestion des glucides et donc du carb load, d'accord, donc du loading qu'on va faire en glucides sur la semaine, ça va être un petit peu de se baser sur ce qu'on faisait sur les jours de refeed. Donc moi sur mes jours de refeed, j'atteignais je crois 193 grammes de carbs au lieu de 123. Et je les plaçais stratégiquement avant mes entraînements et après mes entraînements. Donc typiquement ce que je faisais, c'est que je prenais 40 grammes de crème de riz avant d'aller m'entraîner et 80 grammes après m'être entraînée. Et là en fait aujourd'hui, on va voir comment on ajuste par rapport à tout ça pour que les quantités soient similaires et pour avoir en fait des timings de ces glucides qui soient le plus proche possible de ce qu'on pourra faire le jour de la compétition pour vraiment avoir le meilleur physique. En fait, une compétition c'est ça, c'est à un moment donné, à un instant T. Si on est bien avant et qu'après le physique se dégrade au moment du passage sur scène, bon bah c'est raté. Et on peut aussi rater son pic à l'inverse, à pas être assez plein et être magnifique, et c'est très souvent ce qui se passe, 1 voire 2 jours après la compétition. Le physique est encore mieux après la compétition que le jour de la compétition. Donc c'est pour ça que tout ça, voilà, c'est pas... Je vais pas dire que c'est nickel apprenti sorcier, hein, mais voilà, c'est des essais-erreurs, il faut connaître son physique, savoir quelles quantités de glucides vont bien fonctionner pour nous, sans qu'il se passe ce qu'on appelle le spillover, donc c'est-à-dire qu'on recharge trop en glucides, et pour le coup, là, on fasse de la rétention d'eau, parce qu'en fait, comme les réserves en glycogène vont être saturées, si vous voulez, tous les glucides que vous allez manger en plus, vous ne pourrez pas remplir plus les muscles, donc c'est là qu'on va avoir un aspect un petit peu flotteux du physique, où finalement, bon bah, les lignes elles vont être, on dit qu'elles sont blurry, elles vont être un petit peu effacées finalement parce que bah il y aura plus de rétention d'eau et c'est qu'on a raté son pic. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Encore une fois, c'est un apprentissage et c'est cool. Et c'est cool. C'est moi la souris, c'est moi le cochon d'Inde. Non mais je trouve ça vraiment, enfin moi ça, encore une fois je radote, hein, mais ça me fascine vraiment de voir comment en modulant des petits paramètres comme ça, bah, on peut réussir à faire des changements visuels sur un physique, donc que ce soit autant au long cours avec la diète, l'entraînement, récupération, voilà, ça, puisque ça se construit, c'est un sport qui demande, qui se fait sur toute une vie en fait, mais que à une échelle plus restreinte, voilà, l'échelle d'une semaine ou de quelques jours, bah, il puisse aussi se passer des choses en fonction de ce qu'on module. Donc voilà. C'était la petite, encore une fois, la petite façon de commencer la Peak Week dès le lundi matin. D'ailleurs, vous savez que je suis une coffee snob et le Airbnb qu'on a, il n'y a pas de Nespresso. Donc ouais, je suis en train de... Non, on va pas emmener la Nespresso quand même, pas cette fois en tout cas. Mais ouais, faut que j'anticipe et que j'achète du café. Sinon... Comme j'arrive jeudi soir, je vais être sûre d'avoir du bon café vendredi matin. Et comme c'est bien souvent un des premiers trucs que je fais quand je me réveille, je vais pas avoir très envie, je pense, d'aller faire les magasins dès vendredi matin. Sachant que vendredi, je ne travaille pas, donc ça va être vraiment cool de pouvoir avoir la journée chill pour les derniers préparatifs la veille de compétition. Et j'adore. Mon porridge qui cuit comme d'habitude. Et là, ma crème de riz que je vous avais montré la dernière fois. Voilà. 20 grammes. Et on va rajouter ça direct. Donc là, je compte pas l'eau que je mets dans le porridge, dans mes apports d'eau de la journée, mais ça va pas changer. Je vais toujours boire mes 5 litres aujourd'hui. Et ça l'est pareil.
là j'ai niveau glucides mes 40 g de son d'avoine comme d'habitude et vous avez vu j'ai mis directement les 20 g de crème de riz en plus dans le porridge. Mais c'est tout ce qu'on change en termes de glucides sur ce repas pour le moment. Hey, enjoy! Alors je vous montre, mais là du coup j'ai préparé 3 bols de crème de riz absolument identiques. Donc il y a 40 g de crème de riz dans chacun d'entre eux et j'ai rajouté, comme je vous l'ai montré, mes petites flavor powders. Donc du coup il y a 2,5 g de poudre aromatisée dans chacun des bols. Donc j'en prendrai un avant mon entraînement et les 2 autres seront pour après mon entraînement. Donc en attendant, ça va aller direction le frigo pour se solidifier. Notre frigo qui est bien pauvre, il n'y a pas grand chose, ou en tout cas c'est très souvent la même chose qu'on va y retrouver, des œufs, de la viande, des asperges, voilà, des yaourts de soja par exemple. Voilà. Alors, je viens juste d'arriver au gym. Et donc là, le plan de l'après-midi, donc pour ce premier workout de la semaine, sachant que j'en aurai que 2 sur cette peak week, et je vais faire des séances full body. Donc je suis plus sur un split upper-lower, ça va être full body à chaque séance. Et là, l'idée, ça va être d'avoir des séances qui vont être plus axées pump, d'accord? Donc je vais être plutôt sur du 15-20 reps, histoire juste d'amener du sang dans les muscles, amener des nutriments dans les muscles et surtout donc amener les fameux glucides dans les muscles sur lesquels je suis en train de recharger pour faire justement pumper mon physique et mes muscles. C'est tout simplement l'afflux sanguin là qu'on va rechercher. Je recherche pas du PR, je recherche pas... Voilà, on va pas chercher à casser la baraque. Là l'idée c'est juste de pumper, donc je vais rester sur un rep in réserve 3-4, d'accord, 2-3-4. Le but c'est aussi de limiter l'inflammation, donc pas générer des courbatures supplémentaires, parce que si j'ai des courbatures supplémentaires, ça peut aussi générer de la rétention d'eau. Et ça c'est surtout ce qu'on veut pas sur le physique pour le faire piquer correctement pour samedi. Donc là, séance full body, je vais faire donc 2 exercices de jambes, du leg extension, du leg curl, un exercice épaule, donc des élévations latérales, un exercice dos, je vais faire du tirage vertical et un petit superset biceps triceps pour pumper un petit peu les bras et ça va être tout. Et puis dans l'idée, je vais faire un petit tour de posing, pareil, ultra vite fait parce que j'ai un peu mal au dos, donc je veux pas abuser non plus. Mais voilà, ça va être le game plan de l'après-midi. Et ensuite, on va encore recharger avec mes 2 gros bols de crème de riz qui m'attendent à la maison. Et j'ai trop hâte, les gars, j'ai trop hâte. C'est parti. Regardez ce qu'ils ont fait pour ce pack. C'est trop joli, trop cute. Aux couleurs de l'orange bleu. Ça donne faim. Mon pack à moi, ce sera après la compétition. Là, j'ai trop d'énergie avec les glucides que j'ai eu juste avant l'entraînement, donc ça va le faire. Je suis trop prête à pumper, c'est cool. Bon échauffement et let's go.
calibration de ma charge d'entraînement du jour soit mesurable, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les charges que j'avais sur ma phase de deload. Donc en deload, je me poussais vraiment pas, je restais encore une fois, et c'était le but du deload, sur du RIR 4-3, et ça va vraiment être le but là pour amener du pump dans les ischios. Donc sur cette machine, je vais reprendre cette charge là, celle que j'avais en deload, et on va viser du 15-20 reps pour amener du sang dans les ischios. Non, en vrai, je vais même faire pire que ça, parce que je vois qu'en deload, sur du 27 kg, j'étais à 12 reps pour du RIR 3. Donc là, si l'idée c'est de viser plutôt du 15-20 reps, je vais même prendre une plaque de moins, ce qui correspond sur cette machine, je pense, à du 23 kg. Je vais checker ça, mais en tout cas, je vais mettre une plaque de moins que ce que j'avais sur le deload. Donc là, ouais, bonne sensation, 15 reps. Je me pousse pas trop, mais j'ai un bon pump dans les ischios, donc c'est exactement ce qui est recherché. Le but, c'est vraiment d'éviter que cette séance me file des courbatures, pour éviter la rétention d'eau, surtout dans les ischios et en fait au niveau des fessiers, parce qu'en fait c'est la fameuse jonction ischio-fessier qu'on veut essayer de faire démarquer le plus possible lors de la compétition. Et là en fait si je pumpe trop cette zone et qu'il y a de l'inflammation et de la rétention d'eau dans cette zone, bah, toutes les lignes elles vont être floues en fait, et c'est vraiment pas ce qu'on cherche, surtout pour moi où c'est mon point faible, parce qu'en fait j'ai pas encore un développement du fessier qui est assez important pour que cette ligne elle soit super apparente en fait, la démarcation ischio-fessier. Donc on se mesure. Donc là je vais passer sur le deuxième exo de ma séance, donc du leg extension. Donc on va chercher à venir un peu pumper les quads aussi. Même règle du jeu pour cet exercice là, ça va être 3 sets, on va être sur du 15-20 reps juste pour amener du pump. Et la bonne nouvelle c'est que je ne l'enchaîne pas avec les fentes marchées comme je fais depuis 16 semaines. Donc ça c'est vraiment super cool. Allez, c'est parti, donc charge pareil, légère, RIR 3-4, juste pour le pump, juste pour que on puisse amener la circulation dans les quads. Alors, exercice épaule maintenant, donc je vais faire les deltoïdes, d'accord, donc élévation latérale. Donc la même chose, simplement 2 sets, juste pour amener du pump dans les épaules et voilà, avoir une bonne circulation dans les épaules. Donc pour moi là, je vais juste prendre 4 kg, ça va être vraiment light. Encore une fois, le but c'est juste de pumper les delts.
Ça y est, ma petite séance de posing est terminée. Je suis assez contente de ce que je fais. Voilà, après, encore une fois, tout est toujours améliorable, mais il faut vraiment que je me sorte de la tête de ne voir que les défauts. Et là, je pense que voilà, je commence à avoir ma façon de penser compétitrice et de me dire que en fait, voilà, en fait, il n'y a rien qui va. Donc bon, faut vraiment que je me sorte de ça et qu'en fait, non, en prenant du recul, je suis contente de mon posing. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Mais voilà, l'idée c'est pas non plus là de m'évertuer à faire des 10 000 changements. De toute façon, là c'est fait, la routine elle va pas changer, les pauses vont pas changer. Encore une fois, je ne vois que les mini défauts, mon bras qui cache un petit peu mes fesses, faudrait que ce soit mieux. Ouais. Donc voilà, je vous fais ce petit retour à chaud, mais ouais, c'est vrai que c'est pas évident de prendre du recul et de me dire que là je suis prête. Est-ce que je suis prête? Non, je pense qu'on n'est jamais prêt de toute façon. Est-ce que je suis préparée? Oui, je suis préparée. Donc maintenant, advienne que pourra. Mais c'est vrai qu'avec mon dos, je ne veux pas non plus en faire trop pour ensuite vraiment me blesser. Je vois vraiment ce sport sur du long terme. Et là, c'est pas parce que la compétition approche qu'il faut que je me mette à faire 10 000 ans de posing et 10 000 heures par jour de posing. Ça va absolument rien changer. De toute façon, là, c'est fait. Donc c'est juste histoire de me remémorer le truc. Donc là, j'ai refait ma routine, entrée par la gauche, entrée par la droite, sortie par la gauche, sortie par la droite. Des allers-retours pour mes comparaisons entre filles. Et puis voilà, et puis on verra quoi. Mais ouais, non, je pense qu'il faut pas que je me dise je le refais une fois, ça sera jamais... Bref. Enfin voilà, c'est un peu le mood du jour et ce qui se passe dans ma tête. Donc non, je suis contente de le faire, je suis contente de ce que je vois. Après oui, est-ce qu'il y a encore des défauts? Oui. Est-ce que pour autant, faut que je me flagelle parce qu'il y a des défauts? Je pense que non. Enfin, on n'est pas à un point où voilà, faut que je sorte de ma tête et voilà. Allez, je vais aller manger mes carbs, j'ai trop hâte. Hey, ça y est, je viens de rentrer. Donc ouais, non, c'était quand même une bonne séance. Je suis contente, j'ai eu de bonnes sensations, du bon pump, que ce soit dans les ischios, dans les quads, dans les épaules, dans le dos, biceps et triceps aussi. D'ailleurs, ça fait super longtemps que j'avais pas fait de l'isolation sur les biceps. Ça m'a pas manqué, hein? Vous savez que j'aime pas ça. Mais bref, non, c'était quand même cool. C'était vraiment une bonne séance, vraiment bon pump. Je pense m'être donné juste ce qu'il fallait sans me pousser non plus complètement à l'échec. Donc je pense avoir bien réussi à manager le contrat en ce qui concernait l'intensité de l'entraînement. Donc ça c'est plutôt cool. Et là je suis trop contente parce que c'est le post-workout. Donc je vais avoir mes 2 gros bols de 40 grammes de crème de riz chacun. Donc 2 gros bols comme ça. Je laisse l'autre au frigo. Mais ce que j'aime beaucoup faire avec cette petite préparation de crème de riz, c'est étaler ma whey par-dessus façon crème. Donc là, je vais avoir 20 grammes de whey et de la purée d'amande en topping. Donc je vais tout préparer, mes 20 grammes de whey, dans 2 bols séparés. Je vais mettre 10 et 10, comme ça j'aurai mes 2 toppings pour mes 2 bols. Et pareil pour la purée d'amande. Donc comme ça va être double portion et 2 fois plus de plaisir. Et ça c'est trop cool. D'ailleurs, rien à voir, mais je repensais à ça. Je vous ai filmé en tout début de séance la petite composition en chocolat qui a été faite par le chocolatier du coin et qui était à gagner en fait à la salle de l'Orange Bleu. Mais pour la gagner, il fallait deviner le poids exact et donc donner sa prédiction et forcément la personne la plus proche le remportera. Donc le résultat sera en fin de semaine. J'ai dit un truc comme 528 grammes, mais en fait après coup je me dis que c'était bien plus gros que ça. Donc voilà, on verra bien. Ah oui, tiens, je serais curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires combien vous pensez qui pèsent ces petits haltères en chocolat. C'était vraiment trop chou d'ailleurs, hein. Je trouve ça super cool qu'ils aient fait ça pour la salle.
Donc ouais, dites-moi, peut-être que vous aussi vous pourriez gagner, si vous pouviez participer. Mais bref, ce serait drôle. Mais ouais, non, je pense que j'ai tout faux, je pense que je suis vraiment loin du compte. En fait, c'était plus dans les 700 grammes, je pense. Parce qu'une tablette de chocolat classique, c'est 500 grammes. Ouais. Enfin bon, dans tous les cas, j'aurais pas eu le droit de manger ça avant la compétition. It's okay, it's okay. Bah allez, j'ai faim. En fait, je me fais toujours surprendre. Je vous parle et je ne mange pas alors que j'ai faim. En plus là, il y a des carbs. Et donc voilà le bol numéro 1. Donc 40 g de crème de riz, 10 g de whey, 6 g de purée d'amande. Et j'ai rajouté ma petite cuillère de sel par-dessus. Donc ça, on garde ça constant. D'ailleurs, comme là, j'ai 2 bols. Normalement, en post-workout, je prends juste un bol. Donc je n'ai qu'une petite cuillère de sel. Mais au lieu de la diviser, parce que je préfère au niveau du goût, bah, je vais reporter la cuillère que je devais avoir ce soir sur mes œufs. Je vais la prendre là, sur cette crème de riz. Ça sera meilleur parce que les œufs, je peux les assaisonner avec d'autres épices. Donc finalement, le sel me manquera moins. Mais là, c'est vraiment, vraiment meilleur quand il y a du sel en plus. Et donc je voulais juste revenir sur un truc, et c'est en fait la whey et les édulcorants, donc notamment la stevia et les flavor powders que je rajoute dans ma crème de riz. Est-ce que les garder en Pickwick, les supprimer en Pickwick? Il y a des compétiteurs qui virent complètement, ou même les Coca Zéro, hein, tout ce qui est édulcorant et whey. Alors tout ça, c'est tout simplement par souci en fait de digestion. Moi, je sais que c'est des choses que je digère bien. Donc je vois pas le point de les enlever en fait. Donc je vais garder tout ça. Je ne vais pas changer ma diète tant que j'incorpore pas des trucs que je sais pas du tout comment mon corps peut réagir. Parce que en Pickwick ou pour les recharges, il y a aussi des préparateurs qui vont vous faire aller manger des sushis ou manger des burgers ou voilà, recharger avec des trucs de l'extérieur. Moi je trouve que la recharge... Enfin, selon moi, hein, si on veut faire quelque chose de reproductible, on a cherché pendant des semaines et des mois, et à mesure que l'échéance se rapprochait, d'être littéralement au poil de cul prêt sur tout ce que vous mangez. Et 3 jours avant la compète, vous allez vous enfiler des burgers et des trucs sans... Enfin, en fait, vous n'avez pas idée de ce que vous faites. Donc moi, je comprends pas en fait cette stratégie-là, parce que c'est pareil. La maîtrise du sel, vous savez pas ce qu'ils ont été mettre dans les sushis, qu'est-ce qu'il y a comme... quelle mesure de sel. Vous voulez reproduire ça, bon bah c'est quand même un peu borderline, quoi. Et les burgers, c'est pareil. D'une chaîne de fast-food à l'autre, il va pouvoir y avoir plus ou moins de sel, plus ou moins de gras surtout. Donc voilà, enfin moi en tout cas c'est pas le genre de choses que j'aime faire, et je considère que quand on veut être au contrôle un maximum, on l'a été pendant tellement longtemps, pourquoi vouloir tout changer au niveau des règles du jeu au dernier moment? Et c'est surtout que vous ne savez pas du tout, mais pas du tout, comment votre corps va réagir à ça. Est-ce que vous allez bien le digérer? On vous vire des tas de trucs pendant des mois, parce que souvent ces préparateurs-là, enfin ça va être des diètes un peu... très restrictive, vous n'allez pas manger de burger, donc souvent il n'y a pas de gluten dans la diète, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de... Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent générer de l'inflammation au niveau intestinal, donc du coup, vous ballonnez, donc du coup... Alors oui, hein, pour les rebonds glucidiques, oui, ça va être une grosse quantité de glucides d'un coup, mais en fait, on n'a pas la maîtrise, et surtout, si vous ne digérez pas ça, bah, vous allez vous sentir complètement pas bien, ballonné, et on veut surtout pas ça en fait. L'idée c'est de pouvoir avoir votre taille la plus fine possible, donc bon. Voilà, enfin moi c'est pas... Encore une fois, hein, chacun... voilà, je suis certainement pas... je suis pas la meilleure, je suis pas la... rien de tout ça, hein. Il y a des tas de préparateurs bien plus chevronnés que moi qui font ça. Voilà, moi c'est juste mon point de vue, mon petit grain de sel, hein, tant qu'on est dans le sel sur ce sujet. Mais voilà, c'est juste que voilà, à un moment donné, quand on se dit qu'on veut maîtriser tout et que last minute on fait un truc qui est complètement, un peu déconnant, où le corps a pas du tout l'habitude, bah, j'ai du mal à voir comment après, par la suite, on peut reproduire ça, quoi. Donc voilà, je préfère les recharges entre guillemets clean. J'aime pas ce mot clean, mais enfin voilà, avec des choses qu'on connaît, on sait que le corps, il est habitué à réagir à ça, il est habitué à digérer ça, et on ne change pas les paramètres last minute, quoi. Enfin, vous faites une manip, vous vous faites chier littéralement à tout paramétrer, tout mesurer sur du hyper long terme, et au dernier moment, vous êtes là, screw you, en fait, on fait nimp. Donc voilà, c'est pas ma vision des choses. Bon allez, je vous parle encore et je mange pas. C'est parti. Non mais en plus là,
Mmh. Mmh. Tellement bon la crème de riz. Tellement bon. Et voilà le bol numéro 2. Donc cette fois-ci, au lieu de la purée d'amande, j'ai mis du peanut butter. Mais 6 grammes aussi. Zut, il m'en reste encore. On va se mettre ça dans cette tasse-là. Oh, celle-là, c'est moi qui l'avais fait. C'est moi qui l'avais peinte en tout cas. J'avais fait ça aux États-Unis pendant mon post-doc. Elle est trop belle. Bref, voilà. Ah zut, il m'en reste encore? Non. Voilà, comme ça là, j'ai un visuel en mode tasse de tisane de ce qu'il faut que je finisse de boire pour la soirée. Et il est actuellement 21h, donc la journée se termine. Je vais continuer un petit peu les editing YouTube parce que ça m'amuse énormément et comme j'avais des vidéos en retard, j'essaye de vous rattraper tout ça pour être à peu près up to date et que tout soit à peu près dans les temps entre le moment où c'est publié et la vraie vie. C'est quand même plus drôle plutôt qu'avoir un truc qui sort 3 mois après. Donc bref, la mission, finir ça. J'ai encore mon repas du soir et mon dessert à faire, mais ça va être la même chose que d'habitude puisque lors de cette journée de refit, comme vous l'avez vu, c'était surtout mes crèmes de riz qui servaient à augmenter mes glucides, en tout cas pour la première journée de cette peak week. Et donc, on verra bien comment ça va évoluer en fonction de la shape de demain matin, puisque demain matin, je vais refaire un bilan post-refeed et on avisera. Quoi qu'il en soit, demain, ça sera day off, mais tout ça, ça sera une autre histoire. Et je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui, puisqu'il va être finalement bien assez long. Et je vous retrouve demain pour le day 2 de ma peak week. Quoi qu'il en soit, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, je vous remercie de me suivre. Je vous invite à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao les amis!